léegi mën nga ñu commencé jël dama koy songu fekk ko ci kaw mën nga ñu commencé jël. Jaas moom rek ngay cadré man da ngay génne ci cadre bi dégg nga da nga koy serré. Yes sir. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Mbokk internet yi. ñu ngi leen di ziar. ñu ngi taxaw ak benn grand artiste. bon ñu bàyyi ko mu présenté wu. sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi dolli ziar. waaw tur bi. man Assane Faye laa tudd. Mon nom d'artiste c'est Logis. En fait, je ramasse les déchets que rejette la mer et les bois flottés. Et je les transforme en or pur. C'est les ordures en fait que je transforme en or pur. Ouais, c'est une façon de lutter contre la nature qui est dégradée et la pollution la mer. Donc avec les plastiques qu'on jette dans la mer sur la plage, qui retournent à la mer et que les poissons le mangent et que c'est nous aussi qui mangeons les poissons, qui mangent les plastiques. Donc on a une part de responsabilité, donc j'ai une façon d'agir avec mon art. En fait, c'est une art de récupération en quelque sorte. Oui, 100% recyclage. Recyclage. Oui, mais sur la plage. Sur la plage. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme, oui, ça c'est sûr. Bon, vous faites cet art depuis quand? Et ça fait 7 ans que je suis là, je fais la récup. Ok, ça fait 7 ans. Ouais. Vous avez eu à faire des expositions à part ici? J'ai fait des expositions ici et à part ça dans ma galerie qui est sur la plage. Ici même à Toubab Dialaw? Oui, je fais des expositions ici à Toubab Dialaw dans les différents secteurs. Mais est-ce que ça paye vraiment cet art? Tu sais, l'artiste toujours l'art pour l'instant ça paye pas pour l'instant, mais on le fait par amour aussi. Donc c'est ça qui nous motive et on sait qu'on est en train de contribuer sur quelque chose qui est important pour nous-mêmes, pour le bien de tous cas. Ouais. C'est ça qui nous a motivés aussi à faire l'art et de ramasser les ordures. Mais pourquoi Toubab Dialaw? Parce qu'il y a d'autres places ici, mais pourquoi vous avez choisi Toubab Dialaw? Vous habitez ici ou... Non, mais je viens de Dakar. Toubab Dialaw, c'est un site qui est calme. Et donc, comme on a notre petite baraque sur la plage, la solitude et
le calme qui est là, ça nous donne des inspirations. Donc là, c'est le lieu idéal que je vois, quoi, pour moi. Comment tu trouves le tourisme ici? Est-ce que ça marche ou pas? Ben, ça marche. Ça fait longtemps que ça n'a pas marché. Et parce qu'avec le Covid qui est passé, donc ça a fait un peu ralentir les choses. Mais les touristes commencent à venir un peu à cause aussi du festival qui fait connaître beaucoup de monde, Toubab Dialaw. Comment tu trouves le festival? Le festival, Dialaw Festival, bon, c'est quelque chose, donc c'est une opportunité qu'il donne à tous les artistes qui sont là et ailleurs, internationaux. Et donc ça fait quelque chose qui fait vivre la culture africaine. Merci. Mais exactement, bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire au nouveau gouvernement par rapport à votre travail, par exemple? Ben oui. Effectivement, parce qu'ils doivent être conscients que nous, nos grands-parents, ils vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Et donc, la chasse, le pêche et du cueillette. Donc, mais la pêche, c'est la mer. Et tu vois, la cueillette, c'est cultiver la terre. Donc s'il y a trop de plastique qui sont enfoncés dans la terre, donc ça ne pousse pas. Et ça endommage la terre. Et donc si les plastiques aussi poussent vers la mer, et là aussi c'est un danger pour nous tous. Comme j'ai dit, c'est les poissons qui le mangent, nous mangeons les plastiques et ça tue beaucoup de poissons, les tortues de mer et beaucoup de choses. Donc ils doivent nous donner beaucoup de force et aussi de voir quel côté ils peuvent nous donner un booster, nous donner un coup de pouce pour notre travail, que ça exerce et pour qu'il y ait une sensibilisation dans ce domaine écologique qui va être plus large dans tout le monde entier, donc, ouais, pratiquement au Sénégal. Ok, merci. Bon, vous avez d'autres projets en perspective, par exemple? Ben oui, j'ai des projets dans la tête et je travaille avec des associations qui sont basées en France et partout dans le monde et des associations ici qui sont ici à Toubab Dialaw qui s'appelle l'association Yobalema. J'ai commencé à faire des activités dans ce domaine. D'ailleurs, on fait des écoles, on sensibilise les élèves sur la gravité de la pollution et de la nature qui est en train de se dégrader et les plastiques qu'on jette et tout, quoi. Donc on a commencé dans ce domaine-là et ça avance un peu. Okay, bon, qu'est-ce que vous avez à dire à vos collègues artistes, par exemple? Ben, qu'ils n'ont qu'à croire à leur travail, parce que l'art ne paye pas en l'instant même, mais ça peut être quelque chose d'inimaginable dans l'avenir, si c'est quelque chose qui est pour le bien de tous, parce que c'est le seul art qui peut réunir tout le monde, donc, et que l'art, ça parle de multimanières, donc qu'ils croient en eux, et que c'est pas évident que nous tous nous prenons les pirogues pour aller voyager, et donc on peut rester vraiment chez nous, essayer de faire quelque chose vraiment avec conviction, quoi. Et votre dernier mot, s'il vous plaît? Mon dernier mot, je remercie donc le festival, les membres qui sont là, qui nous ont invités et qui nous ont donné aussi l'opportunité de pouvoir nous montrer dans le monde entier. Ok, on vous remercie. Merci. Vous pouvez donner votre contact en cas où si quelqu'un a besoin de faire des commandes, par exemple? Ben oui, donc mon site sur Facebook, c'est Faye Art. Donc comme c'est le nom de famille, Faye, donc j'ai mis Faye Art comme je suis artiste. Tu fais F-A-Y''ART. Espace, encore tu fais Faye Art. Okay. Donc ça, à Facebook, je peux me contacter, on peut me contacter là-bas. Ok. Ouais. Merci Faye Art. Merci. Okay. En tout cas, ça a été un plaisir aussi. Je vous remercie aussi pour votre reportage parce que vous faites un travail vraiment qui est important d'interroger les artistes pour qu'ils s'expriment
c'est quelque chose vraiment que moi je prie aussi que ça avance votre travail parce que c'est vraiment magnifique quoi. C'est Greenview. Greenview, merci. C'est une chaîne culturelle en fait. On est là pour les artistes. Pour donc je demande à tout le monde de suivre Greenview parce que top, ils soutiennent les artistes. Ok, merci. Merci. Yeah, thank you. À très bientôt. Yeah. Wow. On continue à travailler. Merci. Yes, voilà. Non, c'est extraordinaire. Wow. Yes, là, zoom image de tour. Voilà, tableau B. Ça parle un peu de la pollution de la mer, de ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, il y a des poissons qui ont avalé trop de plastique et ils sont morts. Tu vois, leur ventre est ouvert et tu vois les plastiques qui sont là. Et la pêche artisanale, tu vois, le nombre de déchets qu'ils nous donnent plus de déchets que de poissons. Donc, ce qui montre que la mer, vraiment, il y a un tas de bordel dans la mer. Voilà. Et je vous explique un peu de mes œuvres, un peu. Et ça, c'est la lamentation du micro, ce que j'ai avec moi. C'est le micro qui se lamente en quelque sorte, parce qu'il dit, c'est pas moi qui parle, hein, c'est le micro. Il dit, je suis venu avec mon amplificateur, je suis venu avec mon émetteur, non pour s'aimer la terreur. Et je suis venu avec ma table de mixage pour que mon mix soit un ravage. Et je suis le génie de l'harmonie. Écoutez le son de ma voix pour la première fois, vous qui avez besoin de vous faire entendre. Réfléchissez bien avant de me manipuler et ne vous laissez jamais guider par vos émotions, car avec une syllabe de trop, je peux vous anéantir devant le foule qui vous aime tant. Combien de fois un juge a brisé la liberté d'un innocent avec une phrase de trop devant moi, le micro? Oh! Et combien là de mesures d'un politicien a versé le sang de tout un peuple avec une phrase de trop devant moi, le micro, léger, facile à manipuler. Et je le jure devant Dieu et devant vous les journalistes que je ne me suis jamais déplacé vers personne. C'est vous qui venez vers moi, toujours vers moi pour faire passer de faux messages et de faire aussi la publicité du mal. Et pourtant, c'est vous qui payez toujours les frais. Eh bien, quand tu m'utilises bien, je peux te faire un grand quelqu'un devant le foule qui ne te connaît même pas. Mais quand tu m'utilises mal, négativement, je peux te mettre à poil devant le foule qui t'aime tant aussi. Et je parle, mon nom c'est Micro, M-I-C-R-O, mon nom c'est Micro. Et il y en a qui sont accros, mais les MC m'appellent MIC, mais je parle du MC jusqu'au prési. Et là, c'est le message du micro. Donc, qui se lamente, qui parle en quelque sorte, c'est la première fois qu'on la donne parole, il se lamente. Ok, voilà. C'est vraiment nice. Ici, c'est le profil des tirailleurs sénégalais qu'on doit... Et ça, c'est le profil des tirailleurs sénégalais que nous rendons hommage de passage et on garde notre esprit sur eux. Et donc, tu vois que c'est fait les yeux. On les a réalisés avec des ramdieuses, des bottes de ramdieuses de militaires. Donc, on a fait les yeux et ça, tu vois, tout ça fait partir des ramdieuses. Et donc, tu vois, c'est la bouche qui est là. Donc, c'est le profil des tirailleurs sénégalais. Extraordinaire. Voilà. Wow. Et là, le tableau là aussi qui nous parle du voyage clandestin que nous voyons tout le temps parce qu'on est toujours sur la plage. On a l'habitude de voir des jeunes qui se mobilisent pour aller en Espagne et que nous, quand ils se mobilisent, ils nous laissent en train de travailler. Et donc on a toujours des problèmes de dire c'est quoi, mais finalement chacun a ses raisons de ce qu'il fait et on espère avec le nouveau gouvernement ça va avoir beaucoup même de changements, on espère, pour aider les jeunes qui sont là et qui font des activités, à leur donner des coups de pouce un peu quoi. Et voilà. Donc là aussi, c'est un vieux qui porte le fardeau de sa connaissance, c'est la médicinale traditionnelle. Donc, ay garabu olof la, c'est des racines d'arbres, des corches d'arbres. C'est un vieux sage qui a la connaissance des plantes. Donc, avant, nos grands-parents, ils se soignaient avec les plantes d'arbres, c'est pourquoi ils vivaient longtemps aussi. Et parce qu'avec les médicaments, tu vois, tu es dépendant. Et avec ça, quand tu te soignes avec les plantes d'arbres et que ça ne te soigne pas, ça ne fait pas effet secondaire, tu vas aller chercher
un autre pour voir un autre, qu'est-ce que ça va donner. Et là aussi, c'est un vieux sage aussi qui est doté de savoir et de pêche. Donc c'est pourquoi on a représenté les filets sur sa tête et tout quoi. Et les yeux bleus qui représentent la mer qu'il regarde. Et l'œil qui est rouge là et le danger qui est dans la mer, la pollution qu'il regarde, c'est ça qui a fait l'œil rouge. Et que la mer est devenue sombre qui représente l'autre œil qui est noir. Parce que si la mer a beaucoup pris comment dirais-je, de déchets, donc la mer devient sombre et en même temps il y a le danger pour les poissons et tout quoi. Ouais. Et ça, c'est la promotion de l'énergie renouvelable, ouais, en quelque sorte. C'est la promotion de l'énergie renouvelable. Et là aussi, tu vois ici, bon, les voyants, ils utilisent les coris pour prédire, pour prédire quoi. Mais lui, Dieu l'a fait qu'il a une vision dans ses yeux. Donc, c'est les coris qui sont dans ses yeux même quoi. Et là, il s'appelle Thiemokho, c'est le géant du savoir du village. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de savoir. Ouais. Et là, c'est le dernier que je vais vous présenter. C'est un combattant qui a remplacé son arme par une guitare. En quelque sorte, il est devenu un ambassadeur de la paix. Donc, la paix, c'est quelque chose qui est important dans le monde entier. La paix, c'est quelque chose aussi qui est important dans notre pays. Et donc, on souhaite tout le monde qu'ils ont la paix, quoi. Ouais, pour le bien de tous, quoi. Merci. C'est extraordinaire. Mais comment tu as passé ça? Parce que moi, j'ai eu un grand frère qui était dans le maquis. Il s'appelait Abdou Elenkin. Ouais. Il était dans le maquis, il était un rebelle. Ouais. Parce que moi, je suis de la Casamance. Ouais. Ensuite, il a laissé là-bas la rébellion. Ouais. Ensuite, il est venu rejoindre un groupe de musique qui s'appelle Casa Group. Ouais. Ils ont appris à jouer de la guitare. Il a baissé les armes. Oui, il a baissé les armes pour la musique, pour la guitare. Ouais. C'est la même chose. Ce que je peux dire sur ça, c'est intéressant parce qu'il y a la lumière dans l'obscurité. Effectivement. Et que quand tu passes dans quelque chose que tu as vu que tu as fait du mal à des personnes, donc c'est ça qui fait ta force d'aujourd'hui. Ouais, parce que c'est important des fois avec le monde est fait comme ça. Donc tu trouves, même quand tu t'enfermes dans une chambre et que tu dures dans la chambre, tu vas finir par avoir la lumière. C'est comme tu te jettes dans le mauvais et un jour tu vas voir que le bien, à travers de ce que tu es en train de vivre, tu vas voir le contraire dans ça. Donc c'est important, il y a la lumière dans l'obscurité, c'est ça que je trouve. Merci frère. Merci. Ça a été un plaisir. Oui, merci. Waouh. Wallo mais ça yow xanaa da ngay def ay slam. waaw man slam laa doon def parce que texte micro bii nii sama texte la woon boo xamante ne nii. dama ko doon benn texte slam la woon. donc man bi ma duggee ci art bi léegi bon arrêté musique bi donc texte yu bëri dama koy. da nga koy liggéey mais pourquoi arrêté musique bi. mais arrêté wu ma mais da nga ma def benn pause boo xamante ni je me suis concentré sur quelque chose. ouais dama ci concentré wu quoi mais je pense que. tous les deux ça va aller ensemble. Bien sûr, bien sûr. Parce que je peux faire un expo et descendre après sur la scène et faire du slam. Un de mes tableaux, un thème de mes tableaux. Parce qu'en fait c'est une transposition en quelque sorte. Ouais, ça c'est sûr. Tu transposes en transcrire et voilà, reproduction. Ouais, c'est exactement. C'est exactement ça. Le temple des esprits. Ouais, des esprits d'art, des esprits avec une connexion, avec la connexion des bons esprits quoi. Ouais. Nice. Jaajëf. Merci. Jaajëf waay. Jërëjëf.
waaw non yow ay français yu taxaw nga yor waaw ah dafa gàddu man est-ce que doo jëli kii kon trip yi foo mu ñëw de ah mais Doudou est-ce que mu ngi côté boobu waaw ñëwal ñu jëli trip yi waaw parce que gàddu bi day kii de 2024 12e édition oui on l'espère si se présenter. Monsieur, comment vous appelez? Moi c'est Sama Kadri, dit Samfal, artiste plasticien, sculpteur et chanteur. Chanteur. Et depuis quand vous faites cet art? Bon, ça vaut depuis 10 ans comme ça, je suis dans. Depuis 10 ans. Vous avez eu à voyager, faire d'autres expositions? Oui, j'ai eu à exposer beaucoup. Par exemple, au Burkina, j'ai fait pas mal d'expositions. Vous êtes d'origine burkinabé? Oui, je suis d'origine burkinabé. Mais je suis côté Baïfal aussi, quoi. Explique-nous ça, par exemple. Bon, tout a commencé ici, au Kermassar, avec le Daïra, avec ces choses, Kadi Mbamba qui est là-bas, c'est mon Diorin. Donc, avec le zikr là, c'est ça qui m'a inspiré, quoi. Donc, mon nom de famille c'est Sama et Fal c'est Baïfal. Donc, j'ai vu qu'il y a une confusion entre Sama et Samfal, le zikr là. Et moi, mon nom c'est Abdou Khadr Sama. Donc, c'est ça, quoi. Abdou Khadr Sama. Ok. Et ça, c'est votre première édition ici à Toubab Dialaw, le festival? Oui, pour le festival, c'est ma première édition. Comme ça. Bon, comment vous voyez l'art ici au Sénégal? Surtout l'art plastique que vous faites? Ici au Sénégal, vraiment, l'art est tellement développé. Il y a beaucoup d'artistes ici que je vois. Ça m'inspire beaucoup aussi, quoi. Tu penses que ici l'art ça paye? Bon, ici en tout cas vraiment il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. Il y a beaucoup de visibilité ici, quoi. Je vois que ça, par rapport à Burkina? Au Burkina, oui, parce qu'actuellement au Burkina avec l'insécurité c'est un peu compliqué. C'est ça. Bon, si vous avez un conseil à donner aux artistes, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, le conseil que moi j'ai à donner aux artistes, c'est de travailler. C'est seul le travail qui paye, quoi. C'est le travail qui paye. Bon, vous voyez, là au Sénégal, on a un nouveau gouvernement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, déjà, pas mal depuis le gouvernement avec Bassirou Diomaye Faye, l'excellence Bassirou Diomaye Faye, je pense que c'est un bon, avec le gouvernement Sonko, je vois que c'est des révolutionnaires. Ce que j'ai vu, ils sont vraiment prêts pour le Sénégal, quoi. Et j'admire beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à leur donner comme conseil, par exemple? Bon, ce que j'ai comme conseil, c'est de suivre le peuple, parce que c'est le peuple, ce que le peuple veut que tu dois faire. En tant qu'un bon président, c'est le peuple qui t'a élu, donc il faut suivre les pas, ce que le peuple veut, quoi. C'est ça qui pourra avancer, mais il ne faut pas laisser d'autres personnes t'influencer avec l'argent. Ok. Vous avez deux casquettes, n'est-ce pas? Oui. Là, vous nous avez juste présenté l'une des casquettes, n'est-ce pas? C'est pas ça? Oui. Ouais. Mais vous êtes musicien aussi en même temps? Oui, je suis musicien. Ouais, parlez-nous un peu de ta musique, de votre musique là. Oui, moi je suis beaucoup dans le reggae. Donc j'ai un son qui révolte aussi, quoi. Voilà.
Juste un son, vous avez fait juste un son? Non, j'ai au moins 4 maxi. 4 maxi. Bon, comment ça se passe la musique? Bon, la musique c'est tout doucement. Bon, je le fais un peu aussi pour avoir un peu de visibilité. C'est pas comme la peinture quoi. Il faut beaucoup de moyens. C'est moi-même je fais la production. C'est ça quoi. Je n'ai pas encore trouvé un producteur pour le produire. Ok, donc tu t'autoproduis toi-même? Oui, c'est moi-même. Ok, avec tes propres moyens, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de... C'est ça. Ouais, il n'y a pas de manager, il n'y a personne. Il n'y a personne d'abord. Ok, ok. Bon, qu'est-ce que tu en penses de la musique ici au Sénégal? La musique ici aussi, c'est tellement développé. Le Sénégal, moi je trouve que le Sénégal est prêt. Ce que je vois, musique côté culture, c'est déjà ok. Maintenant, c'est de soutenir encore pour que les artistes puissent aller devant. Ça, sinon, c'est déjà posé. Ok. Donc, votre dernier mot, s'il vous plaît? Bon, moi, ma dernière mot, je remercie beaucoup le festival, Dialaw Festival, et je remercie encore vous qui êtes là à nous donner de la visibilité. Vraiment, vous, on ne pourra pas être visible, mais c'est vous qui nous aidez pour que les gens puissent nous reconnaître. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Ok. J'ai décidé de vraiment faire de l'art ma passion en plein temps et mon métier en 2020. Bon, comment ça se vit en tant que femme avec l'art? Parce que c'est très rare de voir une femme qui fait de l'art, surtout ce genre d'art par exemple. Oui, moi je suis dans le réalisme et je travaille avec le crayon gris. Donc tout ce que vous voyez là c'est du crayon mélangé à la peinture. Et je peux dire que c'est pas... Quand je dis que c'est pas facile, peut-être que c'est mentir, mais c'est suivre ses rêves et ses passions. Moi j'ai toujours suivi mes rêves. Je ne vois pas ce côté que je suis une femme. Moi je vois ce côté que j'ai un rêve et que je dois réaliser mes rêves. C'est plus ce côté que je vois. Que je sois femme, ou même si j'étais un homme, j'allais toujours réaliser ce rêve que j'ai, c'est-à-dire de créer, de partager ce que j'ai dans le cœur avec mon entourage et de porter haut mon art. Mon rêve, c'est que les gens puissent connaître mon art et connaître qui je suis. Parce que j'ai eu toujours beaucoup de difficultés du côté de mon art. Parce que les gens beaucoup ont toujours dit, bon, tu fais la musique, tu fais le cinéma, tu fais la peinture. Mais j'ai pris du temps avant de comprendre qu'en fait, c'est ma personnalité. Et que je ne vais pas laisser un pour suivre l'autre. Je suis tous les trois. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est pas facile de suivre 2 lièvres à la fois. Mais c'est pas que je suis 2 lièvres à la fois. Non. Mais moi, je décide de suivre mes passions qui sont la peinture, la musique et le cinéma. Et j'essaie de me perfectionner dans ces 3 parce que c'est ce que je suis. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est là. Mais qu'est-ce que vous avez comme projet à l'avenir, par exemple? Ok, moi, mon projet ou que dire, mon rêve à l'avenir, c'est d'avoir un centre. Et un centre qui forme en musique, en peinture, en comédie, en cinéma. C'est-à-dire que tout artiste qui sort de cette école devra être un artiste complet, c'est-à-dire formé dans ces 3 modules, comme moi. C'est mon rêve. Ton rêve? Oui. Ok, mais est-ce que vous êtes en marche sur ça? Je suis en marche sur ça parce que j'ai déjà une chaîne YouTube que j'ai créée, Yocine Art, qui regroupe ce que je suis, c'est-à-dire la musique, la peinture et le cinéma et la découverte. La découverte, sur cette rubrique, je parle plus des rencontres que je fais, des artistes comme moi que je rencontre du côté de la musique, du côté du cinéma et du côté de la peinture. Donc c'est en quelque sorte le début de ce rêve que je porte en moi. Je commence d'abord par une chaîne et ensuite j'espère un jour pouvoir ouvrir un centre qui forme les artistes complets.
Okay. C'est votre première exposition Non, j'ai exposé au Burkina. J'ai exposé au Burkina. J'ai fait des expositions au Burkina. J'ai exposé au Mali, à Ségou Art. Off. Les off, j'ai exposé. Et voilà, j'expose ici au Sénégal. C'est la première fois en dehors de Burkina? La deuxième fois. La deuxième fois, à part Burkina, après Mali? Mali, Sénégal. Ok, bon, qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes qui veulent faire l'art, par exemple? Ce que moi j'ai à dire aux femmes qui veulent faire l'art, c'est de ne pas écouter les gens. Parce que les gens sont toujours là pour nous décourager. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est comme s'il y a des gens qu'on a mis sur la route pour décourager, mais il ne faut pas les écouter. Si moi je devais écouter les gens, si je devais écouter mon entourage, parce que moi j'ai une licence en économie. J'ai fait 4 ans à l'université. Et c'est d'ailleurs à l'université que j'ai intégré la troupe théâtrale de l'université. J'ai fait 4 ans de théâtre. Si je devais écouter ce que les gens disent, il faut aller t'asseoir dans un bureau. Aujourd'hui, je ne serais pas artiste. Parce que souvent, je suis tentée. J'ai été tentée même d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai duré avant de lancer ma carrière artiste parce que j'ai écouté ces gens-là et j'ai même ouvert un bureau. Et d'ailleurs, qui n'a pas marché. Donc du coup, c'est pour dire que si j'avais suivi ce rêve depuis longtemps, je n'allais pas m'engager en 2020, mais j'allais m'engager avant 2020. Donc si tu écoutes les gens, tu seras en retard. Et toutes les femmes qui veulent être artistes, moi je les dis go. Il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils suivent leur rêve, il ne faut pas qu'ils écoutent les gens. Parce que le rêve, ce n'est pas quelqu'un qui rêve, c'est toi-même tu rêves. Donc si tu écoutes quelqu'un qui ne rêve pas ton rêve, mais tu ne vas pas avancer. Il faut que tu suives ton rêve et que tu fonces au fait de vision objective, j'ai toujours dit ça. Et qu'ils sachent aussi que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc il faut aussi qu'elles ne soient pas centrées au fait sur eux-mêmes, qu'elles aillent vers les gens et qu'elles fassent des rencontres, qu'elles sortent. Il faut quitter sa zone de confort. Voilà, moi je suis ici au Sénégal, j'ai quitté mon pays. J'espère que j'ai beaucoup parlé. Hein. Non, c'est comme ça, il faut parler. Parlez de tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Voilà, donc il faut que ces femmes-là soient vraiment... Parce que surtout la femme, on dit non, quand tu es artiste, il y a beaucoup de femmes même on dit tu es artiste, tu es prostituée. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu es artiste, tu te prostitues. Et que quand tu es artiste, tu ne peux pas avoir des honneurs sans passer en bas d'un homme. Il faut que les gens comprennent que avec le talent, on peut réussir. Il ne faut pas penser que si tu as avec le talent, il faut coucher avec un homme ou faire ci pour pouvoir réussir. Il y a beaucoup qui disent ça quand tu es artiste. Non, non, moi je refuse ça. Moi j'avance avec mon talent. Je n'avance pas avec mon sexe. J'avance avec mon talent. Et je sais qu'avec mon talent, je veux faire des exploits et non avec mon sexe. Et c'est ce que beaucoup de femmes doivent aussi savoir. Celles en tout cas qui veulent faire de l'art, qu'ils sachent que c'est avec leur talent qu'ils peuvent avancer et aller loin et non avec leur sexe. Tu peux avancer avec ton sexe, peut-être c'est possible, mais sache que c'est pour un temps. Parce qu'on découvrira ce que tu es. Mais quand tu as ton talent à toi, personne ne peut l'enlever. Les hommes, ils peuvent abuser de toi et puis te laisser. Mais ton talent ne va pas disparaître. Donc il faut toujours avancer avec ton talent. Je pense que j'ai tout dit. J'ai beaucoup parlé, hein, putain. Non, mais allez-y. Okay, on n'a pas encore fini. Ok, d'accord. On n'a pas encore fini. J'ai beaucoup parlé. Ouais, mais bon. Tu sais, puisqu'au Burkina Faso, au Burkina, il y a un nouveau régime là-bas. Qu'est-ce que tu en penses de ce régime, par exemple? Ok. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, ouais. Je félicite mon président Ibrahim Traoré. Je l'ai d'ailleurs fait un portrait. Merde, je l'ai envoyé le portrait. Je félicite mon président Ibrahim Traoré qui est un président exemplaire, qui connaît vraiment les attentes de sa jeunesse parce qu'il l'encourage à l'entrepreneuriat. Parce que très souvent les gens pensent que c'est dans un bureau que tu peux réussir, alors que ce n'est pas forcément dans le bureau que tu peux réussir. Tu peux réussir ailleurs, pas dans le bureau. Il suffit seulement de te donner les moyens de travail. Donc ce régime présidentiel, moi je l'encourage et je félicite vraiment ce régime. Parce que je sais que mon pays, le Burkina Faso, en tout cas, va prospérer, va vraiment prospérer et va impacter le monde. Et je suis sûre que l'impact du monde va quitter au Burkina Faso. On va parler de mon pays. Parce que ce que mon président est en train de faire actuellement, et je sais que d'autres pays prendront exemple sur lui. Et je félicite, je l'encourage, j'encourage mon président. Qu'est-ce que vous avez à dire de notre président, notre nouveau gouvernement et notre nouveau régime?
Vous avez entendu parler de ce régime et qu'est-ce que vous avez à leur dire, par exemple? Bon, ce que moi-même j'ai à dire, parce que c'est ma première fois au Sénégal ici, et j'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai remarqué que la vie est plus développée. Du côté des infrastructures, c'est beaucoup développé. Le transport est beaucoup développé parce que je me dis que le développement d'un pays commence par le développement aussi des routes. Hein. Voilà, pour permettre le transit et autres, je pense que c'est les routes. Voilà, donc je dis au nouveau président qui va venir. Bon, mais je ne sais pas encore ce qu'il a fait, donc je ne sais pas ce que je vais dire. Oui, c'est que vous avez à le conseiller, quoi, en tant qu'artiste, par exemple. Parce que les idées, ça vient de partout. En tant qu'artiste, ce que j'ai à lui dire, c'est d'être à l'écoute de son peuple. D'être à l'écoute surtout des artistes. Parce que c'est les artistes, en fait, qui sont les ambassadeurs d'un pays. De bien traiter les artistes, de donner des opportunités. Si un artiste veut voyager, qu'il puisse voyager facilement. Si un artiste veut organiser un festival, qu'il puisse organiser facilement. Si un artiste veut faire ci, veut faire ça, qu'il puisse faire ça facilement. Parce que c'est les ambassadeurs d'un pays, c'est les artistes. Et qu'ils considèrent les artistes et qu'ils prennent soin des artistes. C'est ce que j'ai à lui dire. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de remercier Green. J'invite tout le monde à suivre Greenview parce que c'est une chaîne YouTube de référence qui parle de culture. Tous les amoureux de la culture, de l'art comme moi, je vous invite sur Greenview. Parce que Greenview, ce n'est pas que la peinture, ce n'est pas que la musique, ce n'est pas que le cinéma, c'est l'art en général. Donc je vous invite à suivre Greenview. Merci Greenview et à bientôt. ndax ki xiifa war a ñax ko mos ta dox ti waxtu bay fàgg waxtu ba roomam kon bokk tak ma roomam bët set jant fenk nelaw jeex gëm bu doxoo laa nga woo borom bi kàttanal la may jugal takk sa tànk tubay jóg dóor waar njëkkante ginaaru fajar bi naan ko rikoo te moytu chéri ko ko wa ilaa lu ko mayoo di nga jaayi ko réplique ma nekk Boy Fils amoon na ay temps booy Dakar comme Paris fu mu ne nii moo raw sa New York sa podium rap lañ koy wane la ñuy por hit nice Swiss choose ba ñu or këdd la ma wala maa gën a por foor jaaru or por takk tooni or ma ne bopp sa bopp jële ràcc la sa boor dinaa dóor mi dikk fayu dama lay bëgg a moo dootuma takkal ñooru kenn dama lay mise à mort. Bon, monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Younous Badji, alias Khamkham le philosophe. Je suis artiste, praticien et designer. En même temps, je suis danseur et chorégraphe. Mais depuis quand vous êtes dans l'art? Depuis quand? Vous êtes dans l'art? Bon, au minimum, ça fait 20 ans. 20 ans? Yeah. Ouais. Si je calcule. Yeah. Mais pouvez-vous nous expliquer ces œuvres? Oui, en fait, ces œuvres, c'est une collection qui s'appelle Senui. Ouais. Senui, ça veut dire? Senui, ça veut dire dépotoir d'ordures. Là où on jette tous les ordures, c'est-à-dire les décharges. Yeah. C'est ça que j'ai donné à, comment dirais-je, à ma collection. Ouais. Bon, Senui, si je dois présenter Senui, je peux dire que Senui, c'est un mot wolof qui signifie dépotoir d'ordures. Okay. C'est une pièce aussi de collection des objets recyclés et imprimés de la vie de tous les jours, de nos activités, de nos comportements en soi-même et envers les autres. Cette collection qui, à partir des déchets plastiques, crée des pièces uniques, telles que des boudons, que vous voyez ça, faites à base de plastiques solides, je veux dire. Vous comprenez? Maintenant, ces déchets, autrefois destinés à polluer nos océans, nos décharges, trouvent ainsi de nouvelles diffusions sous une forme de possibilité de rangement par des objets du quotidien. Les déchets autrefois destinés à polluer nos océans et nos décharges
trouve ainsi de nouvelles définitions sous une forme de possibilité de rangement pour des objets du quotidien. Vous comprenez? Maintenant, notre objectif est de valoriser les produits usagés en leur donnant une nouvelle vie, plus quantitative, afin d'offrir une alternative utile qui peut être complétée par des éléments individuels selon les souhaits de chacun. C'est notre objectif. Ça veut dire que rien ne se perd, tout se transforme. Tout se récupère et se transforme. Ouais. Et sachant que la terre n'est pas une poubelle aussi. Yeah. Vous êtes un artiste qui sensibilise en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je suis à travers votre art. À travers mon art. Ouais. Maintenant, que ce soit la danse ou le design, ça dépend. Bon, pouvez-vous nous expliquer par exemple ce sac-là? Comme vous le voyez là, ce sac, c'était un bouton d'huile que les mécaniciens utilisaient, les chauffeurs, pour faire dans leur voiture. Quand je l'ai recyclé, j'ai imaginé, j'ai créé, comme vous le voyez là-bas, j'ai pensé, je me suis médité là-dessus parce que je voulais faire quelque chose que personne n'a jamais arrivé à faire. Ouais. Raison pour laquelle ça m'a inspiré à faire ce bouton de sacoche de femme à main, comme vous le voyez là. Les femmes le portent comme ça. Ouais. Et ça s'ouvre aussi, hein, vous voyez. Okay. On peut mettre des bagages. Même s'il y a l'eau aussi, tu peux le faire comme ça. C'est nettoyable. Yeah. Le grand sac? Pareil. Le grand sac aussi, je l'ai conçu comme ça. Vous le voyez là. Ça s'ouvre. Et ça peut faire beaucoup de bagages. Et c'est lourd aussi. Vous voyez? Yeah. Donc, yeah. Ah, donc à tout à l'heure, vous voyez là, ça c'est les boulons grands d'huile que vous voyez là. Là, on utilise pour faire la promotion. Ouais. Donc, je cache le logo. Ouais. C'est là. Vous voyez comment je l'ai modifié. Ça peut être des sacs de voyage. Ouais. Merci beaucoup. Vous pouvez mettre des bagages, tout ce dont vous voulez. Ouais. Allez à l'aéroport. Même. Vous voyez. C'est une nouvelle connexion, c'est une nouvelle marque. Vous voyez? Ça peut faire beaucoup de bagages, beaucoup de choses là. Yeah. Vous n'avez pas pensé à créer votre marque par exemple? La marque s'appelle Senui. Senui. C'est une collection. Yeah. La marque s'appelle Senui. Okay. Yeah. Senui. Wow. Parce que tout est né des décharges. Vous qui le faites? C'est une en fait. Vous voyez base de quoi? Ça c'est du plateau. Oui, assiette pour servir à manger. Ouais. Je l'ai recyclé, raison pour laquelle je n'ai pas mis du peinture. Pour que la personne sache que ah, mais ça c'est des plateaux là. Ouais. Vous voyez? Et là, c'est une arrosoir qu'on utilise pour les plantes là, que j'ai coupé. Parce que je voulais sortir l'image des masques des anciens. Mais je ne voulais pas le faire en sculpture. Ouais. Raison pour laquelle j'ai utilisé les objets pour sortir les images. Puisque l'Africain vit avec les masques. Et ces masques représentent beaucoup de choses sur notre vie. Vous comprenez? Et aussi, chaque masque a son spécificité. Parce qu'à travers les masques, tu peux connaître la culture d'un voisin, la culture de l'identité. Voilà. Il y en a d'autres qui sont là-bas. Attention. Vous voyez là? Encore voici, tout ça c'est des masques que j'ai mis à base de... Et tout est recyclé hein, pour du vrai. Il n'y a rien qui est sculpté. Vu de loin, on dirait que c'est sculpté. Ouais, mais vu de près, vous verrez que tout ça c'est du plastique en fait. Vous voyez là? Génial. Ça aussi c'est les plateaux que j'ai mis toutes les informations passées de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, toutes les histoires qui ont pu... qu'on a pu vécu au Sénégal, je veux dire. C'est un bidon. J'ai coupé en 2 morceaux pour sortir des images. Vous voyez? Excellent. Ça aussi, c'est ce qu'on voit dans les bars, les champagnes, que j'ai recyclé aussi. Pour en sortir en images. C'est des images qui parlent, en fait. Yeah. Des images qui parlent. Et voici encore les sangas, les boudons que vous voyez tout à l'heure. Et tout est recyclé, vraiment. Ça, c'est mon bouteille de parfum. Quand c'est fini, je ne voulais pas le jeter vraiment. C'est une merveille. Je l'ai pris comme ça encore. Yeah. Puisque nous sommes, je parle dans l'environnement. Cet environnement pour polluer tout. Vous voyez là avec le monde. Yeah. Tout est là.
Encore. Ça aussi, c'est, comment dirais-je, là où on met les pommes de terre. Ouais. C'est ça que j'ai pris. Ouais. Pour sortir aussi d'autres semences. Avec un bidon. Aussi avec un bidon qui s'ouvre. Même il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je peux mettre ici des monnaies. Personne ne saura, vous voyez. De l'argent, ouais. Je peux mettre de l'argent petit à petit. C'est ça, dans ton salon. C'est exactement. Personne ne saura ça. Exactement. C'est extraordinaire. À part les peintures, il y a rien que j'ai acheté, vraiment. Et ça, c'est la mère de toutes les autres sacs que j'ai fait. Parce que c'est la première que j'ai créée. J'ai inventé. C'est ça qui a donné naissance aux autres. Je l'ai créé depuis 2018. Ça, c'est à combien, par exemple? C'est à combien les prix? Ils sont là-dessus. Il y a les prix pour ici et les prix pour ailleurs, quoi. Je ne veux pas montrer les prix. D'accord. Parce qu'il faut que je comprends. Exactement. Wow. Mais bon, vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous attendez de la politique? Bon, venez après. Que j'attends de la politique? De nos nouveaux dirigeants, là. En fait, comme vous voyez, il faut que les dirigeants sachent qu'il y a des temps ici en Afrique. Par exemple, eux, ils sont dans le domaine, le ministère de l'Environnement, ils sont dans le domaine de l'environnement. Ils font des sensibilisations. Mais ils doivent soutenir les artistes qui sont aussi dans les milieux. Parce que moi, je ne suis pas dans les télés pour parler. Tout ce que je dois parler, je le pratique. C'est ce que vous voyez là aujourd'hui. Maintenant, c'est à eux de venir vers nous proposer des choses. On leur propose des choses, qu'on fasse des formations pour les jeunes. Parce que des fois, les jeunes ont tendance à dire que mais dès qu'ils doivent mettre, la vie est dure. Mais la dure est dure parce qu'ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de formation. Mais si on les formait par exemple sur les déchets plastiques, ça peut être utile. On peut créer beaucoup de choses. Et aussi au Sénégal, on jette trop de plastique. Trop de déchets. Là, les 90% c'est des plastiques. Mais on peut sensibiliser les jeunes à juste qu'ils ne jettent plus des ordures. Parce que pour moi, la sensibilisation n'est pas seulement de faire des textes, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de palpable. Qu'on sache que, bon, on a fait hier du 7 septembre, et c'est là qu'on a fait, et c'est ça qu'on a pu gagner sur les 7 septembre. Parce que les boutons que vous voyez là, ça peut être du sac, ça peut être des accessoires, des chaises, des tables, n'importe quoi. Maintenant, si la jeunesse se mobilise, si l'État sort des fonds, pour nous accompagner, nous aussi nous pouvons faire des formations pour les jeunes. Parce que celui qui ne connaît pas, il dit que ça c'est des poubelles. Moi par exemple, quand je sortais pour ramasser les déchets, il disait que le gars était fou. Mais il suffit qu'il vienne ici, qu'ils disent mais attends, le gars c'est ça qu'il a fait. Et c'est même pas les Sénégalais qui ont cette vision. C'est les Occidentaux, les étrangers qui viennent après, qui prennent ces bagages et qui partent. Ici, ce qu'ils voient, c'est juste la beauté. Mais ils ne voient pas l'énergie que tu fais. Effectivement. Effectivement. Et qu'est-ce que vous pensez de ce festival qui vous a donné l'opportunité? Bon, vraiment, je remercie madame la directrice du festival. Diala Festival, exactement. Mais c'est une opportunité pour nous, les artistes, de pouvoir montrer nos œuvres, de pouvoir montrer aussi ce qu'on a travaillé durant. Vraiment. Bon, et je suis très content parce qu'ils nous ont mis à l'aise, vraiment. Et je ne l'ai pas regretté aussi. Bien vrai que je suis parti au festival, mais je suis très content. Parce que, pourquoi je suis content? Tout le monde a apprécié mon travail. Vraiment. Et ils ont vu aussi du jamais vu. Et c'est ce que je voulais dans mon travail. C'est la première fois que je sors ces collections. Troisième fois du moins. Mais je ne l'ai pas regretté vraiment. Et je prie pour que ce festival aille de l'avant, quoi. Vraiment. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je salue le bon Dieu, vraiment, de m'avoir donné la force et l'esprit de créer tout ça et aussi de participer au festival. Et je salue aussi tous les Sénégalais. Je prie aussi pour que notre nouvel régime, comment dirais-je, ait un succès, une réussite durant son mandat, vraiment. Je vous félicite vous aussi, Greenview. Vraiment, je vous félicite parce que vous nous donnez l'opportunité aussi de pouvoir divulguer nos messages à travers le monde. Bon, peace and love, jamu ju mag ci yéen. Vraiment, maa ngi leen di bëggee. Merci. Bul coupé de xoolal dafa rotation nga balayal ma lépp ñu jël waaw bi mooy lekk bi. Non mais yaa ngi
Non, qui? Alors, voilà. Bah oui. Il y a ton ami là. On est en train de profiter de ce qu'on appelle ce festival, la 12e édition Rythme et Forme du Monde. Aujourd'hui, on est avec nos frères qui nous viennent de l'étranger. On va les laisser se présenter eux-mêmes et ils vont nous dire les pas de danse qu'ils viennent de faire. Ils vont nous donner le message qu'ils vont lancer à la jeunesse de Dialaw. Merci, bonjour. Je suis Marion Alzieux, chorégraphe de la compagnie MA et je viens de France et je suis accompagnée de Michael Florestan, originaire de l'île de la Réunion et Grande Paris. On vient de présenter le spectacle qui est un duo qui s'appelle Hold Fast. En anglais, Hold Fast ça veut dire tenir bon. Et je voulais avec ce spectacle parler de l'acharnement à tenir bon. En quoi on croit, en quoi on a espoir pour se lever tous les matins pour continuer à avancer, continuer à progresser. Et c'est un peu tenir bon comme un acte de résilience. Et pour ça, en fait, moi je suis danseuse contemporaine, chorégraphe contemporaine et je voulais faire une rencontre avec Michael qui est danseur de Krump. Donc le Krump c'est une danse qui vient des États-Unis, qui est née dans les années 2000. Et je voulais vraiment faire un dialogue Krump, danse contemporaine avec mon écriture pour parler de cet acharnement que je retrouve et dans mon expérience de danseuse et de chorégraphe et de ce que je vois aussi dans l'expérience de Michael, dans sa danse et dans le Krump en général. On voulait juste savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette synergie en fait, entre les deux danses. Moi le Krump ça fait une dizaine d'années que je suis spectatrice et que c'est une danse qui m'inspire beaucoup de par son histoire, de par son énergie. Et c'est avec la rencontre de Michael que j'ai questionné beaucoup sur son expérience, sur sa danse, de pourquoi il Krump et qu'est-ce que signifie pour lui la danse, que j'ai voulu vraiment l'inviter à une création. Et Hold Fast c'est vraiment une co-création. Je voulais pas que un soit plus que l'autre, qu'il y ait plus de Krump que de mon écriture. Donc toute la pièce est vraiment co-créée avec Michael. Et on voulait savoir si c'est votre première fois que vous participez à ce festival. Alors au festival oui, c'est notre première fois. Donc merci à Sigué et à Rachel de l'invitation. Et comment vous avez trouvé le public qui vous regardait en fait? Très chaud. Ça nous a vraiment aidé en fait dès le début qu'ils soient avec nous, qui nous accompagnent, qui nous encouragent par la voix, qu'ils soient vraiment concentrés et réceptifs. Donc en tout cas pour ma part ça m'a vraiment aidé à trouver l'énergie pour partager cette création et cette pièce. Du coup si vous avez un message à lancer à la jeunesse, aux gens qui font comme vous, qui font la danse pour lancer leur message, quel serait votre message? De travailler, d'y croire et de rien lâcher. Parce qu'une passion, pour la mener à bien, pour toujours s'exprimer, aller plus loin, c'est difficile. Mais c'est dans cette difficulté que ressort le meilleur en fait. Quand ça vient et quand ça, comme tout à l'heure, quand ça partage et qu'on sent une réception, c'est là le meilleur des cadeaux. Donc continuer à danser, c'est important. Continuer à travailler et surtout garder la passion. Donc du coup, on peut garder espoir que vous allez revenir pour la prochaine fois. On croise les doigts, on a envie. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.